Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. Pour cette vidéo, nous allons récupérer la session utilisateur ainsi que son rôle qui sera défini dans la liste SharePoint. Alors pour commencer, on va se rendre dans la partie des données. Ensuite, on va ajouter donc une nouvelle source et on va taper utilisateur qui va nous permettre de trouver le connecteur utilisateur d'Office 365. On l'ajoute et voilà. À partir de là, on a récupéré ce qu'il nous faut pour récupérer la session. Alors maintenant que ça c'est fait, on va aller dans la partie composants. Dedans, on va y ajouter une étiquette. Cette étiquette, on la place à peu près sur le centre du composant et dedans, on va venir utiliser le composant qu'on a placé juste avant. Enfin, le connecteur qu'on a mis juste avant. Donc utilisateur de First35, .myprofil v2, on termine le myprofil v2 et ensuite on peut directement mettre le given name. Ensuite, esperluette, deux doubles cotes avec un espace en plein milieu. On remet une esperluette pour chaîner l'information et on va reprendre la partie utilisateur d'Office 35 où au bout, on va ajouter plutôt que le given name comme on a fait juste avant, on va utiliser le surname. Ça veut dire qu'à partir de ça, on a le nom et prénom de l'utilisateur de connecter. Maintenant, ce qu'on va faire aussi, c'est que le texte de nom-prénom, on va les balancer à droite de notre label. Sur la droite, on va ajouter une marge de 20 pixels histoire de décoller un minimum le texte de la bordure. Et comme ça, on a les informations session avec un petit rendu assez sympathique. Limite pour la largeur 350, c'est plutôt pas trop mal. Mais on pourrait pousser la chose encore un tout petit peu plus loin. Imaginez que maintenant on souhaite récupérer l'image de profil de l'utilisateur. Pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Insérer. Ensuite, on a Image. On va ajouter l'image et je vais la réduire un petit peu à 60 pixels. Ça, voilà. Dedans, on va utiliser donc encore une nouvelle fois le connecteur utilisateur Office 65 seul pour le coup. Sauf qu'au bout, on va utiliser user photo v2 à la place de myprofil v2. User photo v2, c'est une fonction qui demande, comme vous pouvez le voir dans la petite pop-up, un ID. Et pour récupérer cet ID, on va faire une nouvelle fois appel au connecteur, donc utilisateur d'Office 365, sauf que cette fois-ci, on va aller dans le myprofil v2. Le myprofil n'a pas besoin de paramètres pour le coup là. Donc on s'en fout, on le termine, et au bout, on va rajouter le .id. Une fois que ça c'est fait, on termine la fonction user photo v2 et comme ça, on a récupéré la photo de notre utilisateur. Du coup, comme ça, on récupère la photo plus nom prénom. Et si on retourne sur l'application, on peut voir que on obtient ce rendu-ci. Alors, c'est pas exactement ce qu'on aurait voulu, puisque ça se place relativement mal. Et ça, on va regarder pourquoi. Alors, le pourquoi, en fait, c'est tout simplement, pour une raison toute bête, c'est qu'on a tout placé à la main. On est au niveau des positions X, comme vous regardez, en fait, c'est du 560. Donc en réalité, ben, c'est exactement, ce qu'on a de l'autre côté, hein, c'est placé, de cette façon-ci. Donc si on voulait ne pas se prendre la tête, il suffirait de recréer un composant utilisateur avec donc les informations qui sont là et on pourrait directement le placer comme on a envie. Ça, c'est une des possibilités. Mais si on souhaite se creuser un peu plus la tête, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer donc par exemple le coup de la photo. Donc au niveau de cette partie-ci, sur la partie X, je vais tout simplement remplacer le 560 par un parent point la longueur, comme ça, voilà. Auquel cas, je vais venir soustraire 20 pixels, plus évidemment l'histoire des pixels de l'image. Donc on pourrait limite tout additionner ici, donc ça nous ferait du 80 pixels, et comme ça, on n'en parle plus. Donc ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité qu'on aurait, ça serait de dire que aussi, donc on a le nom prénom qui serait à faire. Donc là, ça sera le label nom prénom utilisateur. Comme ça, voilà. Et donc pour faire ça, on a 350 ici, donc on va récupérer ce truc-là et limite là, je vais aussi renommer ça utilisateur. OK, donc ça c'est OK. Du coup, ça veut dire que la position X de ce composant-ci, en réalité, c'est le composant, enfin le positionnement de l'image en X. On a donc ici, je retire ça, donc l'image en X, c'est bon, moins, la longueur que nous on a. Donc on pourrait très bien faire un 350 directement
et comme ça, on est tout bon. Et là, maintenant, si on regarde côté application, on peut voir que on s'est placé correctement. Donc voilà, au moins ça, c'est fait. Alors maintenant, il nous resterait 2 choses à faire. La première chose serait de récupérer le profil utilisateur depuis la liste SharePoint, donc depuis la partie agent, et ensuite de récupérer son rôle depuis la liste rôle qui est à côté. Donc pour faire ça, on va aller dans la partie app, on va aller dans la partie unstart, on déplie le panneau et on va créer une première variable. Donc cette variable, on va l'appeler limite session utilisateur. Ça. Derrière ça, pour récupérer les informations, on pourrait se dire que filter, ça nous permet de le faire, mais en réalité, non. Puisque pour rappel, filter, c'est pour récupérer un jeu de données. C'est pour récupérer, par exemple, plusieurs utilisateurs. Là, nous, on n'en veut qu'un. On veut notre utilisateur. Donc, c'est pas filter, ça va être avec lookup. Donc, on va faire un lookup. Ensuite, lookup, on va venir directement sur la liste qu'on a besoin. Donc, la RH agent dans mon cas. Derrière ça, on va faire une recherche. Alors, au niveau des critères de recherche, ça dépend de comment votre organisation a construit votre annuaire, d'entreprise. Moi, je sais que, bon, j'ai plusieurs possibilités qui me sont données, mais pour essayer de coller au plus grand nombre, je vais utiliser, l'email. Donc on va dire que la colonne email doit être égale donc au connecteur utilisateur d'Office 365 myprofilv2.mail. Voilà, comme ça, à partir de là, j'ai les informations de session qui sont récupérées. J'ai plus qu'à terminer ma variable et là-dessus, on est tout bon. Derrière ça, il y aurait, la partie des rôles. Alors, le rôle, indirectement, il est présent dans la session utilisateur. J'ai une partie d'informations. Mais pour rappel, les informations que j'ai, c'est la désignation du rôle et l'ID du rôle. Donc ça, c'est pas trop ce qu'il me faut. Il me faudrait des informations du style: est-ce que c'est un utilisateur? Est-ce que c'est un manager? Ou est-ce que c'est, par exemple, une personne de chez RH? Donc pour faire ça, on va recréer une nouvelle variable. On va appeler par exemple, rôle utilisateur, ça. On va repartir exactement sur le même principe de ce qu'on a fait juste avant, donc avec un lookup, comme ça, où on va donc venir rechercher dans la table rôle. On va dire que cette fois-ci, on a besoin que l'ID soit égal donc à la session utilisateur.rôle.id. Voilà, comme ça. Et on prend la value. On aurait très bien pu, aussi, ne pas prendre directement le rôle ID et prendre le rôle tout court puisqu'au final, on avait derrière value et ID, hein. Les 2 sont tout à fait possibles. Ensuite, on termine la partie lookup et on termine la partie set. On n'oublie pas le point virgule à la fin pour le au cas où on revient ici par la suite et on est tout bon. Donc là, maintenant, on n'a plus qu'à faire, une exécution de onStart sur la partie app. Et à partir de là, on pourra voir qu'on va récupérer notre rôle, utilisateur. Donc si on fait un essai, on peut voir que, par exemple, je crée un label pour le test, évidemment. Dedans, je vais faire appel donc à ma session utilisateur point, par exemple, on va dire, le nom esperluette double cote avec un espace entre 2 esperluette plus session utilisateur point prénom, par exemple. Voilà, et donc à partir de là, je récupère donc l'utilisateur. Maintenant, si je veux vérifier côté rôle ce que je récupère, donc je reprends une nouvelle étiquette. Je vais donc dedans remplacer le texte par le rôle utilisateur, comme ça. On pourrait limite prendre la désignation, mais je crois que j'en ai pas mis, ouais, c'est title que j'ai mis ici. Voilà, où je vois que j'ai le rôle RH. Mais ça, pour le coup, c'est une information qu'on ne peut pas vraiment s'y fier, hein, puisqu'il faudrait voir un peu derrière ce qu'il y a. Maintenant, si on voulait vérifier vraiment les autorisations du rôle, qu'on va faire, c'est qu'on va créer donc plusieurs étiquettes. Alors comme ça, donc je vais les copier-coller. Évidemment, ça me dit que non, donc je vais les créer à la main, comme ça et comme ça. Voilà. Donc je vais reprendre le rôle utilisateur qu'on a ici. Je vais venir en haut et ensuite on a accès admin. Voilà, donc les accès admin sont OK. Juste devant, je vais préciser ce que c'est, hein, en réalité. Donc là, ça va être l'admin. Ensuite, on pourrait faire la même chose avec feu validé, par exemple.
Donc on va prendre le pointage en tout premier. Donc pareil, la même chose. Et ensuite, on va faire donc le peut aussi ici, les congés. Et comme ça, on a vraiment l'information de ce que fait, le rôle. Alors là, c'est bien d'avoir récupéré toutes ces informations comme ça, mais vu qu'on sera amené, à faire joujou avec tout ça par la suite, ce serait intéressant de les conserver. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de récupérer tous ces labels qu'on a mis là et de venir les placer dans l'écran dev. On les place limite dans un coin comme ça et on sait qu'ils sont là pour le jour où on a besoin de vérifier, dès qu'on fera des changements. Donc ça veut dire que ceux qui sont sur l'écran d'accueil, en réalité, on peut déjà les supprimer, il n'y a pas forcément besoin de les conserver, hein. Et c'est pareil même pour le rôle. De toute façon, dans tous les cas, voilà, on a vu qu'on a récupéré toutes nos informations, donc ça, c'est OK. Une nouvelle fois, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Ce que je peux vous répondre en plus bref délai et je vous dis à la prochaine. Allez, salut. Eh pst, j'ai oublié un truc. Regarde, tu pas cliqué sur le bouton t'abonner.